Les meilleurs étudiants de l'Université de Mans ont été récompensés pour leurs efforts à l'occasion de la journée de l'excellence célébrée par les responsables de l'université. Une célébration couplée de la sortie de la première promotion d'étudiants titulaires de la licence. Des ordinateurs portables, des attestations ainsi qu'un don en numéraire ont été remis aux lauréats. En chaque début d'année, je me fixe des objectifs et je me donne les moyens. Certes, il y a des difficultés, mais les difficultés ne doivent pas être tremplin pour ne pas atteindre son objectif. En plus des étudiants, 24 enseignants-chercheurs de l'université nouvellement promus au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES ont été félicités pour la qualité de leur travail. Le respect du calendrier académique, c'est un acquis. Nous avons aussi travaillé sur la personnalité de nos apprenants. Que ce sont des personnes qui ont appris à s'habiller. Nous pensons que nous sommes véritablement sur la voie de l'excellence. Cette initiative des autorités de l'Université de Mans s'inscrit dans la politique sociale du gouvernement qui vise à encourager les acteurs du système éducatif pour leurs efforts. Ouvert il y a 4 ans, l'Université de Mans offre diverses formations parmi lesquelles l'énergie, l'agronomie et les mines. Priorité du gouvernement ivoirien, l'école pour tous est une réalité dans le département des Okougbe, région du Haut-Sassandra. Des kits scolaires ont été distribués. Les bénéficiaires sont les enfants de 6 à 16 ans. Au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Kelly Simplice, président du mouvement La Main Tendue, a relevé l'importance de ce don qui vient soulager les parents d'élèves en cette année scolaire 2019-2020. Le président du mouvement La Main Tendue a invité les élèves à faire bon usage de ces kits et à travailler pour de meilleurs résultats scolaires. La société coopérative de café cacao a réhabilité les bâtiments de l'école primaire préscolaire et publique d'Adaïkou dans la sous-préfecture de Lozoua dans le département de Guitry. Le président de la coopérative, Olivier Kouakou, a indiqué que chaque année, l'école préscolaire primaire publique d'Adaïkou bénéficie de leur appui. Il faut souligner aussi que la coopérative a offert 300 kits scolaires aux élèves et 100 hectares de produits phytosanitaires. Antoine Kofi Kanga, conseiller pédagogique, a relevé que cette société coopérative favorise la bonne marche de l'école dans le département de Guitry. Gagnoa a enregistré 2230 candidatures présentes sur un effectif de 2300 convoqués, soit un taux de présence de plus de 99,97%. Après quelques années de mise en œuvre de la décentralisation au niveau des concours, des ajustements ont été faits. Certains centres ont été supprimés, d'autres ont été regroupés. Pour toutes les sessions réunies, nous avons au total 4376 candidatures pour Gagnoa. Pour le lancement, c'est le groupe scolaire caissier qui a accueilli les compositions des concours d'adjoints administratifs, de professionnels des inspecteurs d'orientation et celui de professionnels exceptionnels de secrétaire administratif. Le lycée professionnel, lui, recevait les concours directs de maîtresse d'éducation permanente et des conseillers extrascolaires. Des innovations en cette session 2019. L'État, à son niveau, essaie de jouer sa partition au niveau de la fonction publique, permettre au plus grand nombre, selon les besoins de l'État et les disponibilités, de pouvoir postuler à des postes, à des fonctions. Au total, 4370 candidatures pour 350 concours sur toute l'étendue du territoire national. C'est la même programmation dans les 7 régions retenues comme centre de composition. Ces compositions prendront fin les 30 novembre et 1er décembre prochains. Les résultats sont attendus courant janvier-février 2020. Grand Bérébi, ville balnéaire située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans cette localité, vit depuis 5 ans Félicité. Manque de moyens, la quadragénaire avec sa mère se rendent au centre culturel de la localité pour participer à une consultation de masse gratuite. Prise de poids, de glycémie et des examens des yeux. On nous a consultés gratuitement. Quand j'ai fait les visites d'ophtalmologie, ils m'ont donné des verres. Or, d'habitude, les verres, c'est à 70 000, 50 000. Mais aujourd'hui, ils m'ont dit de donner que 3 000 francs. Donc vraiment, je dis merci. En plus de Félicité et sa mère, ce sont plus de 500 personnes qui prennent part en ce dépistage gratuit, initié par le Lions Club International, zone 312.
diabétique, et le contrôle m'a arrangé, hein, c'est bon, c'est gratuit, c'est bon. Parce qu'à tout moment, il faut aller payer de l'argent, ça c'est bon. Si ça pouvait se répéter souvent, ça allait nous faire plaisir. Ces consultations visent à sensibiliser les populations vulnérables sur les risques de diabète et de la presbytie. Le diabète et la tension constituent des fléaux pour notre siècle. Et donc, c'est une joie que le Lions Club se déplace pour cette séance de dépistage. Chez nous, les lions, nous avons une maxime qui dit que partout où il y a un besoin, il y a un lion. Et nous avons vu qu'à Grand-Bréby, il y avait un besoin. Et c'est pour la raison pour laquelle tous les clubs de la zone, vous avez les clubs de Daloa, de Divo, de Soubré, de Gaïwa, de Man et de San Pedro, qui se sont joints main dans la main pour venir réaliser cette œuvre en faveur des populations de Grand-Bréby parce que c'est là que le besoin y était. Un don de matériel médical composé de tensiomètres, de glycomètres, d'une valeur de 1 million de francs CFA a été remis au centre de santé de la ville de Grand-Bréby. Les populations de la Maraoué et du Haut-Sassandra sont appelées à planter 30 000 arbres pour le compte de l'ensemble de ces deux régions. L'objectif, selon les deux directions régionales des eaux et forêts, est de contribuer à la restauration du couvert forestier ivoirien aujourd'hui en voie de disparition. Dans la ville de Daloa, par exemple, 2 sites ont été retenus pour le lancement de l'opération Un jour, 1 million d'arbres. Opération lancée par le gouvernement à la faveur de la Journée nationale de la paix. Ce sont l'université Jean-Laurion Guédé et le 2e bataillon d'infanterie de Daloa. Allons au-delà de 1 million d'arbres. À Daloa, ici, là, faisons en sorte que nous plantions, nous, ici à Daloa, c'est 1 million là. C'est possible. Les autorités forestières indiquent que la cote d'alerte est atteinte en matière de déforestation. Environ 200 hectares de forêt disparaissent chaque année. Aussi, la journée de la paix célébrée partout en Côte d'Ivoire, comme ici à Gonaté, sous-préfecture, dans la région du Haut-Sassandra, vient-elle comme pour exhorter la communauté à s'engager pour la préservation du couvert forestier. 1000 arbres ont été plantés dans cette localité. Le Djidja, ou encore la fête de l'Igname en pays Abé, consacre la nouvelle récolte de ce tubercule, un rituel hérité des ancêtres des populations de Gbanguié, une localité située dans le département d'Agoville. Un moment de partage et de retrouvailles des filles et fils de cette localité pour parler de développement. Samba Koulibaly, président du conseil d'administration du Bénet, parrain de la célébration, s'est réjoui de cette initiative qui exprime la volonté des populations à renforcer le vivre ensemble. Apprenez à être fiers de vous-même, parce que c'est ça l'Ivoirien nouveau que le président Alassane Ouattara veut pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire faire en sorte que, quelles que soient nos ethnies, nous puissions nous mettre ensemble, nous mélanger, comme vous le faites ici, et bien même. Le Djidja, une rencontre festive qui fait également la promotion de nos valeurs culturelles. Et le peuple abé entend perpétuer ses us et coutumes à travers ses chants et danses du terroir. Je vous remets d'arrêter, vous Normands, chef du village de Nabingé, pour en jouir comme il vous plaît. On serait tenté de dire, après le pouvoir judiciaire, place dès à présent au pouvoir traditionnel. Magistrat hors hiérarchie, nous plaisana Drissa Ouattara, conformément à la pure tradition sénoufo, aligné sur le matriarcat, où le pouvoir part de chez l'oncle au neveu, et depuis ce week-end, le nouveau chef du village de Nabingé. À midi, entre Wangolodougou et Diawala. Remise du chapeau de chef, de la canne de commandement, de la photo de son prédécesseur. 12 coups de fusil annoncent l'ère nous plaisana Drissa Ouattara. Il peut alors s'adresser à ses sujets et à ses invités. Oui, j'accepte un charge. Au nombre des personnalités présentes, les ministres Téné Birahima Ouattara et Issa Koulibaly. La voie de la cohésion pour le développement est prescrite. Chers parents, je voudrais me tourner vers vous pour vous amener à la cohésion.
Le président de la République l'a dit, il nous faut nous mettre ensemble pour que ce pays aille de l'avant. On a beau être le champion du développement, lorsqu'il n'y a pas de cohésion, le développement tarde à faire jour. Une fête en pays Sénoufo sans balafon. Cela n'est pas envisageable. À Nabingué, le balafon a émerveillé les invités au nombre desquels plusieurs cadres du système judiciaire ivoirien.